Alors les amis, ce soir on va tenter une investigation dans cette petite maison. Alors il faut savoir que je ne connais absolument pas son histoire et c'est là à mon sens tout l'intérêt de cette expérience car je ne serai ni orienté ni biaisé par n'importe quelle histoire ou légende que pourrait renfermer ces murs. Dans un second temps, j'ai décidé de laisser la maison livrée à elle-même. En effet, j'y installerai mon babyphone muni de 2 caméras, ce qui me permettra d'avoir un visu sur la maison, mais pas que. Je pourrai également poser des questions, écouter et voir ce qu'il s'y passe. Bien sûr, Émilie sera également à l'intérieur et posera elle aussi des questions. Et tout ça sous la surveillance d'une caméra de chasse qui restera postée dans la maison pour filmer et enregistrer tout ce qui va se passer. Voilà donc les amis, pour le programme de la soirée. Je vais maintenant entrer dans la maison pour installer le matériel. Allez, c'est parti! Bon voilà les amis, ça y est, le matériel est en place, je me suis équipé, donc j'ai pris une épaulière. Je me rends compte que j'ai oublié mon micro, donc vous aurez un son peut-être un peu moins intéressant que d'habitude. Néanmoins, le micro de ma caméra Sony est assez performant. Donc voilà, j'ai également installé, je le montre ici, j'ai également installé cette caméra qui me permet d'avoir du coup les mains libres. C'est quelque chose que j'ai pas l'habitude d'avoir lors de mes enquêtes. Alors certes, ça me fait une ligne assez pitoyable, je vous l'accorde, mais néanmoins ça me permet d'avoir, comme je le dis, les mains libres. Oui, je vais vous montrer ce que j'ai mis en place. Donc ici j'ai installé une boussole avec écrit neutre, non, oui, à plusieurs endroits, afin de peut-être obtenir une réponse, toujours en partant du principe que si les entités dégagent des ondes électromagnétiques, elles seraient potentiellement capables d'orienter cette aiguille vers une direction ou une autre. En tout cas, c'est ce qu'on est en droit de penser. Il y a également ces petites caméras que j'installerai après. Ce sont les caméras babyphone. Donc, une fois que j'aurai fait une petite enquête dans les lieux, il y aura donc une deuxième phase d'enquête qui sera pour le coup à distance, en surveillance grâce à ces caméras. J'aurai donc ce petit module dans mes mains et je pourrai ainsi superviser toute la maison puisque je vais installer une caméra ici, dans ce couloir qui distribue toutes les pièces. Et donc ce sera là la deuxième partie d'enquête. Je serai donc en dehors de la maison avec ce matériel qui pourra filmer ce qui se passe à l'intérieur. Donc pour la visite, comme je vous l'ai dit, ça va être assez rapide. Je vais déjà mettre en route mon K2. Ok, donc lui il est en route. C'est un capteur EMF que vous connaissez, c'est Alex de la chaîne Asolf qui me l'a conçu. Il a comme particularité de ne pas capter les ondes téléphoniques. Donc là mon téléphone n'est pas en mode avion et comme vous pouvez le voir, il ne se passe strictement rien. Donc ça a un certain avantage, c'est de ne pas avoir de parasites. D'ailleurs, je vais mettre mon téléphone pour le coup réellement en mode avion. Hop, là, ok. Donc je me suis déjà présenté, mais je vais me présenter à nouveau et vous répéter mes intentions. Donc je me présente, je m'appelle Jean. Et j'aimerais, si vous le voulez bien, entrer en contact avec vous. Si quelqu'un erre toujours dans cette maison, si vous habitez toujours entre ces murs, j'aimerais avoir la chance de pouvoir peut-être communiquer avec vous. Donc là, vous avez une seconde chambre.
Chambre également très petite. C'est une villa très modeste. Par contre, elle est remplie de moustiques. Je ne connais pas du tout l'histoire de votre maison. Et j'aimerais justement que vous me la fassiez connaître d'une manière ou d'une autre. Est-ce que quelqu'un est ici? Au niveau de la boussole, rien ne bouge. Est-ce que vous m'entendez déjà? Si vous êtes là, n'hésitez pas à faire un bruit, à taper sur un mur, à faire claquer une fenêtre, une porte. Là, on peut constater qu'il n'y a pas particulièrement de vent ni de brise, même pas un faible courant d'air. Tout est excessivement calme. Oui, ok, j'ai peut-être oublié de vous le dire, j'ai installé Émilie, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Émilie est ici. Voilà. Et elle est en fonction. Donc j'ai mis plusieurs objets à votre disposition pour pouvoir peut-être vous manifester. Il y a des objets qui ne m'indiqueront pas forcément de suite que vous y avez répondu. Je ne le découvrirai que plus tard. Mais d'autres, comme celui-ci, comme celui que je tiens dans la main, ou la poupée qui est au milieu du hall d'entrée, peuvent, eux, me faire savoir que vous êtes là. Il suffit que vous vous en approchiez et que vous touchiez ces instruments. J'entends du bruit dehors. Je vais aller voir ce qui se passe dehors parce que... Il semble entendre des bruits de pas, mais il doit y avoir des animaux. On est dans une sorte de sous-bois, comme vous pouvez le voir derrière, là. La maison, vue de l'extérieur, est assez flippante. Je reste sur le qui-vive, hein, parce que, au vu des tags, oh, il m'a semblé entendre boum là. J'ai entendu un bruit, est-ce que ça vient d'ici? Est-ce que c'est vous qui vous êtes manifesté? Je vais quand même faire le tour pour voir s'il y a personne. Il y a quelqu'un? D'accord, mais là il y a carrément une cour. J'ai entendu, vous avez sûrement dû l'entendre aussi, il y a une espèce de boum, quelque chose qui a tapé. La porte n'a pas claqué, vous le voyez, elle est là. J'ai du mal à penser à un courant d'air. Il y a quasiment pas de brise. Hein. Je sais pas si on arrivera à voir avec les plantes dehors. Alors, d'où vient ce bruit et qu'est-ce qui en est à l'origine? Car cela fait maintenant, en comptant mon arrivée, l'installation du matériel et le début de l'enquête,
plus d'1 heure que j'ai investi les lieux et c'est le premier bruit notable qui va attirer mon attention. Je reste sur le qui-vive parce que, au vu des tags, oh, il m'a semblé entendre boum là. Ce coup, relativement lourd, semble provenir de la maison elle-même. Et cela me sera confirmé par les caméras placées à l'intérieur. J'ai beau réécouter ce son encore et encore, je ne comprends toujours pas d'où il vient. Et quelle est son origine. Mais vous allez voir que cela ne sera pas le seul événement que je vais vivre au cours de cette soirée. Après, c'est possible que ce soit des animaux, hein. C'est possible qu'il y ait eu une bête qui est... On est proche d'un sous-bois, il y a des sangliers, il y a peut-être des chevreuils. Mais je suis sûr de moi. Je vais rester un petit peu devant, là. Mais je suis sûr de moi que ça venait de l'intérieur, j'étais juste devant, là. Trop bizarre. Pas très rassuré les amis. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Je me répète une fois de plus. J'ai besoin de savoir si vous êtes à l'origine du son que je viens d'entendre. N'hésitez pas à vous manifester. Vous avez des appareils qui sont à votre disposition. Vous avez Émilie. Vous avez également cet objet qui est juste là. Il suffit juste de vous en approcher. D'accord. Oh. D'accord. Oh. D'accord. Oh. Wow. Merci si c'est vous qui venez de déclencher mon appareil. Pouvez-vous le refaire s'il vous plaît? Je vous rappelle hein, que ce capteur EMF est très compliqué à faire réagir. Il est beaucoup plus précis que ce que peut être un K2 classique. Et quand je vois que mon K2 classique qui est juste là n'a pas déclenché, je me pose des questions. Donc là j'ai entendu un grand boom dans la maison. Je suis ressorti pour essayer d'expliquer d'où pouvait venir ce bruit sans trouver de réponse. Et là, je viens d'avoir mon capteur EMF qui s'est déclenché. Alors certes, il s'est déclenché assez faiblement, mais il s'est déclenché. J'ai pris avec moi un autre appareil, un appareil qui prononce des mots. En tout cas, qui vous donne l'occasion de choisir des mots. Est-ce que vous seriez OK? Est-ce que vous seriez partant pour utiliser avec moi cet appareil? Faites un bruit pour me dire oui, s'il vous plaît. Sans entendre. J'entends gratter là. Est-ce que c'est vous qui faites ce bruit? Je sais pas si on entendra à la caméra. Là. C'est quoi ça?
Ah, je suis pas dingue, j'ai entendu gratter là. Y a pas d'animaux, y a rien. Est-ce que vous pourriez refaire ce bruit, s'il vous plaît? Il me semble que ça venait de cette pièce. Après, le plafond est dans un état pitoyable. Peut-être que ça vient de là-haut, en fait. Alors là, les amis, un petit coup de moins bien, je dois vous l'avouer. On a eu trois phénomènes différents. Un gros boom. Mon capteur EMF qui a déclenché, qui est pourtant assez exigeant. Et là, ce bruit de grattement, peut-être que ça venait de là. Je vais essayer de pas parler. En même temps, j'ai demandé de faire un bruit si... En même temps, ça me revient, mais j'ai demandé de faire un bruit si l'entité présente ou les entités présentes sur place voulaient que j'utilise le Spirit Voice. Ces bruits n'ont probablement rien à voir avec la question que j'ai posée, mais on est ici pour tenter des expériences. Donc je vais sortir le Spirit Voice, je vais poser lui en attendant. Aussi farfelu que cela puisse paraître, les bruits que j'ai associés à des grattements sont survenus à quelque chose près juste après avoir posé cette question. Ok, est-ce que vous seriez partant pour utiliser avec moi cet appareil? Faites un bruit pour me dire oui, s'il vous plaît. Pour moi, là aussi, à l'instar du premier bruit que nous avons entendu en début d'enquête, il peut tout à fait s'agir d'un animal. Mais d'un autre côté, si je viens ici équipé de matériel dans des endroits aussi lugubres et oubliés de tous, c'est bien dans l'espoir de tenter d'y obtenir des résultats. Et quand une coïncidence comme celle-ci se présente à moi, je me dois de m'en saisir pour pousser l'expérience un peu plus loin. D'autant plus que sur place, et je ne suis pas encore au courant, l'une de mes caméras de surveillance, alors que la batterie était pleine juste avant le tournage, vient de cesser de fonctionner. Étonnant, quand on sait que ces batteries ont une autonomie de 7 à 8 heures, et que ma carte SD de 32 Go, sous ce format-là, est capable, elle, d'enregistrer entre 4 et 5 heures. Or cela doit faire en tout et pour tout 2 heures grand max que je me trouve sur le lieu. Alors j'ai tout naturellement, là aussi, envie de mettre ça sur le dos d'un problème technique ou du hasard. Mais le tout cumulé commence à faire un peu beaucoup. Bon les amis, voilà, je viens d'allumer le Spirit Voice. Je vais prendre également le K2, capteur EMF, pour essayer de multiplier les chances d'obtenir des résultats. Donc ça y est, j'ai en ma possession ces deux appareils. Le capteur EMF, que vous avez peut-être actionné tout à l'heure, mais également ici une espèce de bibliothèque de mots. Il vous suffit, en vous en approchant, de choisir l'un des mots qui vous semble être le plus proche de l'idée que vous avez envie de me faire savoir, du message que vous voulez me faire passer. N'hésitez pas. Cloche.
réfléchis, là l'église la plus proche elle est loin. Peut-être une allusion au portail, peut-être y avait-il une cloche, peut-être que vous attendez quelqu'un. Copain. Peut-être que vous attendez quelqu'un. Copain. Est-ce que je serai votre copain du soir? Ou 26 ans. 26 ans. Nager. 26 ans, nager, copain. Matière. Matière. Pouvez-vous m'en dire plus? J'entends du bruit dehors. Prospère. Prospère. Décembre. Je crois qu'il y a quelqu'un. Démon. Démon. Arrêt. Putain, j'entends marcher là-bas. Je vais allumer la lumière. Il y a quelqu'un? Putain. Bon. On va dire que ce sont des animaux. Bon, ça c'est un merle ou je sais pas ce que c'est. Ok. Allez, on se reconcentre. On a eu le mot démon. Cadavre. Cadavre. Oriane. Je sais pas ce que je vais pouvoir faire de tous ces Oriane. Est-ce que Oriane est quelqu'un qui a vécu ici? Les amis, je suis désolé si cette enquête est un peu décousue. Entre les bruits que j'entends à l'extérieur, l'enchaînement des mots, je dois avouer que je perds un peu le fil, je vais me reprendre. Est-ce que Oriane est quelqu'un qui a vécu ici? Pouvez-vous vous exprimer à travers cet appareil ou bien faire un bruit? Ou déclencher la poupée qui est par terre? N'hésitez pas. Je suis là ce soir pour vous. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous refassiez le bruit que j'ai entendu tout à l'heure. Ou que vous serviez une fois de plus de cet appareil qui prononce des mots. Montrez-moi, s'il vous plaît, votre présence.
là on est sur l'entrée principale de la maison. Le capteur EMF qui vient de déclencher encore. J'ai vérifié que c'était pas à cause de la plante parce que... Mais non. Les amis, je suis vraiment pas à l'aise là. J'ai pourtant l'impression qu'il n'y a pas forcément, à part ce bruit, ce gros boom que j'ai eu, les mots prononcés par le Spirit Voice, mais on sait, on peut imaginer que pour le coup ça peut être une coïncidence. Les bruits que j'ai entendus également à l'extérieur qui ne me mettent pas forcément à l'aise. Pour l'instant, rien ne me garantit que ce que je vis soit de l'ordre du paranormal, bien sûr. Il faut garder l'esprit le plus rationnel possible. Mais quand on est dans ce genre d'ambiance, je vous prie de croire qu'il est difficile de rester rationnel. Vous avez également Émilie qui se trouve juste là. Vous pouvez vous en approcher. Et à ce moment-là, elle fera du bruit. Je vais refermer la porte. Ok. Est-ce que lui il a bougé là? Je vérifie. Non, rien n'a bougé. Ok. Le Spirit Voice ne prononce plus le moindre mot. Le dernier mot qui a été prononcé, c'est Ariane. Mais est-ce que ma présence vous gêne? Est-ce que je suis un intrus à vos yeux? Je tiens à vous rassurer, hein, je suis vraiment pas là pour ni pour dégrader, ni pour abîmer la mémoire de cette maison, qui par ailleurs a déjà énormément morflé. Voilà les amis, je vous donne le ressenti que j'ai. Ça fait un petit moment que j'ai une petite... ça fait un moment que j'ai une petite appréhension, comme si... vous savez, ce genre de sentiment qui est incontrôlable, comme si vous savez que quelque chose va se produire, sans savoir ce que ça peut être. Mais vous en êtes sûr. Alors bien sûr, hein, ce sont une fois de plus que des ressentis, que des sentiments, en tout cas que mon mental construit en fonction de l'ambiance du lieu là. Mon appareil, mon Spirit Voice, ne prononce plus le moindre mot. Mon capteur EMF non plus ne se déclenche plus. Est-ce que vous avez plus envie de communiquer avec moi? Est-ce que je vous dérange? Si oui, manifestez-vous, faites-moi le savoir. Cela fait maintenant plus de 2 heures que je déambule dans cette maison, posant inlassablement les mêmes questions afin de multiplier mes chances d'obtenir d'autres résultats. Mais cela fait maintenant plusieurs minutes que plus aucun de mes appareils ne se manifeste. Il va être donc grand temps pour moi de passer à la deuxième phase de cette enquête.
Donc voilà, ok, je viens de récupérer la caméra à la main, j'ai enlevé mon épaulière, ça fait un bien fou. Hop, je vais mettre ça en place, donc il me faut dans un premier temps ça, ça et ça, ok. Donc je vais mettre en place le dispositif. Je vais peut-être poser la caméra au sol pour voir ce que je fais. Donc ça, ok. Ça, ok. Je vais mettre en route lui. Donc voilà, cette caméra tournera à 360. Il y a Émilie qui est ici. Je vais également installer ici l'autre caméra qui filmera du coup l'ensemble de la pièce. Donc je me prépare et je vous montre ça juste après. Donc voilà, et ici on a cette caméra. Celle qui est au plafond, c'est celle qui est ici. Ok. Ah oui, je vais brancher le module. Alors 2 secondes, je vais brancher le module pour Émilie. Ça y est, tout est en place. Il y a une caméra de babyphone qui filme là-haut. J'ai l'écran en retour ici. Il y a également celle-ci qui tourne à 360 degrés pour pouvoir observer toutes les pièces de la maison. Il y a également cette caméra qui restera là pour filmer tout ce qui se passe, et toujours la même caméra ici pour filmer la boussole ainsi que le K2. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais m'éloigner, je vais remonter le son parce qu'il y avait un effet Larsen forcément. Voilà. Ok, allez, on y va. Donc voilà, on a la maison qui est juste là en face. On entend Émilie. Je vais peut-être lever la night shot pour peut-être qu'on voit ce qui se passe. Alors la night shot est là. Ok. Donc là, hein, ce que j'entends, ce que je vois en face là-bas, le tout est assez stressant, assez flippant. Je vais pas vous le cacher. C'est quoi ce bruit là? Est-ce que c'est vous qui avez fait du bruit au moment où Émilie a parlé? Il m'a semblé entendre un bruit saturé. Donc là, grâce à cette touche, j'ai la possibilité d'interagir directement avec l'intérieur. Est-ce que quelqu'un est dans cette maison? Les amis, je suis pas serein. Je suis clairement pas serein. Je vais éteindre ma lumière rouge, ça fait des reflets sur le babyphone. J'ai presque plus la sensation d'être observé ici dehors là que tout à l'heure dans la maison. C'est assez bizarre comme sensation. Tout à l'heure, vous m'avez raconté une histoire au travers du Spirit Voice. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît,
me l'a confirmé en faisant un bruit sur un mur ou en vous approchant d'Émilie. J'aimerais s'il vous plaît, si vous êtes dans cette maison, que vous fassiez un bruit ou que vous touchiez Émilie. Bon là les amis, ça doit bien faire une petite demi-heure que je suis à l'extérieur. Il m'a semblé entendre 2-3 petits bruits, mais rien de... Je peux pas déterminer que ça vienne réellement de la maison, seul. Il y a Émilie qui parle encore. Seules les caméras qui sont à l'intérieur, que je vais du coup maintenant récupérer, pourront me donner ces informations. Est-ce que dans ce court laps de temps, d'une petite demi-heure, les caméras de surveillance auraient capté quelque chose? Au cours de cette expérience, bien que rare et timide, il y a pourtant eu 2 manifestations. Et la première a été une petite réaction du K2 au moment où Émilie pose cette question. Dans un premier temps, pour essayer d'expliquer rationnellement ce déclenchement de K2, j'ai tout naturellement pensé à mon babyphone, et plus précisément quand j'utilise le micro afin de communiquer avec l'intérieur de la maison. Or, et ce, tout au long de la soirée, il n'y a eu qu'un seul déclenchement de K2, donc il me semble logique de pouvoir écarter la théorie de l'interférence causée par mon babyphone. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui a provoqué ce déclenchement ? Le deuxième événement est pour moi le plus troublant, mais je vous laisse revoir la scène en entier. J'aimerais s'il vous plaît, si vous êtes dans cette maison, que vous fassiez un bruit ou que vous touchiez Émilie. Ce boom n'est pas sans nous rappeler le premier bruit notable que j'ai pu capter lors du début de cette enquête. Rappelez-vous. Je reste sur le qui-vive parce que, au vu des tags, oh, il m'a semblé entendre boom là. Ces 2 bruits, dont je ne connais pas la provenance, sont en tout point similaires. On croirait très clairement entendre un coup porté sur un mur. Mais une fois de plus, il est très difficile d'en conclure qu'il puisse s'agir d'un événement paranormal. En revanche, la chose remarquable qui est à noter sur ces 2 événements, c'est l'apparente corrélation entre les questions posées par Émilie et moi-même et les résultats obtenus. D'après vous, s'agit-il d'un pur hasard ou pouvons-nous estimer avoir obtenu des réponses de l'au-delà ?
Florian.